Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Huit célibataires, 4 garçons, 4 filles, en quête du grand amour, s'apprêtent à vivre une expérience unique à l'autre bout du monde. C'est ici, en Thaïlande, que leur aventure de rêve va se dérouler. C'est le décor parfait pour passer une aventure parfaite. Ils vont vivre des instants inoubliables et tout les pousse à croire qu'ils vont passer des vacances paradisiaques. Là, vraiment, on est au top. C'est un truc de malade. Paradis sur terre. Mais ce paradis va rapidement se transformer en enfer. Car les célibataires ignorent une chose, c'est que leur passé va ressurgir. Chaque semaine, 3 célibataires seront convoqués sur la plage pour accueillir un ex qui a marqué leur vie. Je m'attendais à tout, mais pas à ça, quoi. Un ex dont l'arrivée va provoquer un raz-de-marée. Mais non, Tu veux me détruire, c'est ça? Ces ex ont fait des milliers de kilomètres pour donner une seconde chance à leur histoire d'amour, ou au contraire, prendre leur revanche. Ça fait 6 mois que tu m'évites, donc... C'est pourquoi je viens ici. Pour ma revanche. Ça va être la guerre dans la maison. Tu vois la tête de ma mère? Oh, c'est quoi ça? T'essaies d'exister, mais t'existes pas. Oh, mais pendant que t'étais avec moi, tu tapais des meufs. T'es sérieux ou quoi? Tu me touches, je t'éclate la... Allez, sonne. Non, J'en ai fait, je peux m'en aller si je vais partir parce que là, je suis tout défoncé. Je me vengerai. Entre passion, sentiment, Tu sais très bien que je t'aime. jalousie Non, c'est elle ou c'est moi? ou trahison, Mais qui t'a dit que je voulais pécho ton ex? de l'amour à la haine, il n'y aura qu'un pas. Chaque semaine, lors d'une cérémonie, les ex auront le pouvoir et prendront une décision qui bouleversera la suite de l'expérience. Souhaitez-vous donner une deuxième chance à votre histoire ou, dans les cas contraires, y mettre un terme définitif? Une décision qui va marquer les esprits et qui enflammera de nouveau la villa. Moi, je t'aime trop comme t'es. T'aimes toi, en fait. C'est avec moi, les gars, je parle. C'était l'amour de ma vie. Tu me fais perdre mon temps comme une idiote, en fait. C'est avec un immense plaisir que je vous déclare mari et femme. Et jour après jour, les célibataires n'auront alors qu'une seule obsession. Qui sera le prochain ex à débarquer ? Précédemment dans La Revanche des ex. Après s'être tous rencontrés sur la plage, Mélodie a choisi Mehdi pour le premier rendez-vous de cette expérience. Mélodie, choisissez l'homme qui vous fait craquer, un geste qui vous attend, n'ayez pas peur de vous laisser guider. Je vais prendre Mehdi pour son humour. Mehdi, il a vraiment beaucoup de charme. Au même moment, les autres célibataires ont découvert leur somptueuse villa. C'est la maison de nos rêves, quoi. C'est exagéré. Comment ne pas tomber amoureux dans des conditions pareilles? Le premier rendez-vous entre Mélodie et Mehdi a mis le feu aux poudres dans le groupe. Il y a eu un bisou ou pas? J'ai vu rouge direct. Alison, elle a pas son mot à dire. Je fais ce que je veux. Mais après, tu le prends comme tu veux. Tu sais quoi? Moi, je m'en tape. Reste de ton côté, je reste de mon côté. Si tu veux avec Mehdi, eh ben vas-y. Enfin, la première soirée a laissé place à plusieurs rapprochements entre les célibataires. T'as envie de m'embrasser? Ouais. Bah, tu vas attendre. La soirée est terminée, là, non? On va aller se coucher? J'aime beaucoup Aaron. Ça me titille un peu, quoi.
Ce matin, dans la villa de Koh Samui, les célibataires sont sur le point de se lever. Certains d'entre eux ont commencé à se rapprocher pendant la première soirée. Premier réveil dans cette magnifique villa, tout va bien, il fait beau. Je me réveille avec mes amis à côté, mes acolytes Mika et Aaron. Tout commence maintenant en fait. Hello. Oh, les filles. Ça va, t'as bien dormi? Hein? Et toi? Ouais. Salut toi. Ça va? Il y a eu le rapprochement déjà hier soir avec Laurie. Donc voilà, on a commencé à se rapprocher vraiment physiquement. Donc du coup, je pense qu'avec Laurie, il y a moyen que ça démarre quelque chose. Ça va? Ouais, ça va. J'ai trop pas dormi. Pourquoi? Tu penses 3 mois? Ouais, c'est ça. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est cool d'avoir un mec, d'avoir quelqu'un avec qui j'ai un bon feeling. Après, forcément, les autres n'ont pas tout de suite compris pourquoi, mais au petit déjeuner, on est très proches. On est un peu plus proches que la veille, quoi. Et toi, t'as bien dormi? Ouais. Ouais. C'est à cause de moi? Je suis pas encore le centre du monde, tu sais. Détends-toi. On sait jamais. J'aime bien le pas encore. Tu vois, j'ai pas dit jamais. Je pourrais facilement m'attacher à Laurie parce que c'est une personne qui mérite, je pense, d'être connue et d'être peut-être aimée. Ça fait 1 an que je suis célibataire. Je suis plutôt très compliqué et très exigeant avec les filles que je rencontre. Il faut vraiment que j'ai une fille à la hauteur. Ça va, ma petite Lorraine? Ça va et toi? Ouais. T'as bien dormi? Vite fait, on dirait que j'ai pas dormi. Moi aussi, c'est pareil. J'ai dû dormir quoi, 1 heure à tout casser? Je suis KO. Dès le réveil, j'ai un plan en tête. C'est Lorraine en fait. C'est ma cible de la journée. Je vais lui parler pour voir comment elle est, pour savoir ce qu'elle veut et voir si on peut entamer quelque chose par la suite. Pendant toute la durée de l'aventure, la tablette va pimenter la vie des célibataires. Ces annonces pourront très vite faire basculer leur quotidien. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle? Lis-le directement pour tout le monde, tu rigoleras après. Sortir les rames ou vous jeter à l'eau. Mettez les voiles et surtout laissez-vous chavirer. Vous levez l'ancre dans 30 minutes. Aïe. Je vais me mettre à l'eau, moi. Vraiment super content, vraiment à fond dedans, pressé de partir, qu'on va kiffer. Et en même temps, peut-être que je pourrais voir un peu plus ce qui pourrait se passer avec les autres. C'est parti! Allez, on y va. On y va. On est toujours la dernière. Mon objectif de la journée, c'est vraiment d'aller à fond sur Laurie et d'être le premier à avoir une relation, entre guillemets, avec une des filles de l'aventure. Je vais tout faire pour essayer de la gérer. Allez là! J'ai peur. Hein? J'ai peur. Quand on est sur la plage, le cadre est magnifique, avec une vue de malade, j'hallucine complet et on est trop bien ici. Toi, c'est ça là-bas? Mais non! On est tous super excités, on voit le bateau au loin, on se fait c'est quoi ce bateau de fou avec un voilier quoi. Waouh, super surprise quoi. Ça va du cap? Bonjour! Ça va les gars? On commence par être accueilli par un petit bateau. Et en fait, non, c'est le petit bateau qui t'amène au gros bateau. On va bronzer, on va danser, écouter de la musique, on va kiffer. Ça me fait plaisir de voir un bateau comme ça et d'être avec tout le monde. Franchement, il est immense. Et je pense qu'on va passer une bonne petite journée dedans. Et moi, je vais sauter dans l'eau. Tu vas sauter dans l'eau après. J'ai peur de l'eau. T'as peur de l'eau? Ouais. La mer? Ouais, la mer. Quand je vois pas mes pieds, j'ai trop peur. Moi, je suis de mon côté. Et voilà, je suis avec Lorraine. Je me concentre que sur elle pour passer un bon petit moment et pour apprendre à la connaître. Ce que j'aime avant tout dans la vie, c'est les femmes et les femmes. Maintenant, je suis libre. J'enchaîne jusqu'à temps de trouver la bonne. Toi, tu te vois avec qui dans la maison? Genre si tu dois te mettre en couple. Mais moi, tu sais, je suis une personne, en fait, comme je t'ai dit hier, je suis un petit papillon, tu vois. Ouais. J'aime bien papillonner un peu partout. Et puis après, dès que je trouve la personne qui me correspond, bah, je me fixe. J'ai pas envie de lui faciliter les choses parce que je trouve que quand c'est compliqué, c'est meilleur. Tu savoures mieux la chose, tu vois. Donc, je me dis, c'est pas gagné.
T'aimes bien les bad boys, toi? Ouais, j'aime bien. Ah oui, bon gosse. Ouais, t'es un bad boy? T'es un bad boy? Je sais pas, non, je pense pas. De temps en temps. Ouais. En fait, moi, j'ai plein de phases. C'est vrai? Je peux être bad boy, je peux être romantique, mais pas trop romantique, tu vois. Je suis plus... Mais ça se voit, t'as un caractère. Tu caches, mais ça se voit, t'as un caractère, toi. Je m'adapte. C'est vrai? Ouais. On verra si tu t'adaptes à moi. En fait, je suis un peu surpris parce que je pensais que voilà, c'était une bimbo, qu'elle était superficielle, etc. Alors que elle est hyper simple. Et moi, ça m'intéresse, en fait. Fais-moi un bisou. Ah, fais-moi un bisou. Je t'ai volé un bisou. Pas mal, ah ouais. Ah oui, j'étais fort sur ce coup. J'avoue, t'étais fort. Je suis mais hyper gênée, je m'y attendais pas du tout. Il a pas froid aux yeux, là. On saute n'importe comment, dans tous les sens. On se fait des gros plats, on se fait mal, tout ça, mais très bien. Bon, en fait, c'est comme si on était au paradis, quoi. Libre, personne à côté, au milieu de la mer, un gros bateau. On profite à fond de ce moment. Et voilà, on oublie tout. Si les célibataires ont le sentiment d'être au paradis, le ciel va bien vite s'assombrir pour eux. En effet, dans moins d'1 heure, un ex va venir bouleverser l'expérience. Quelle sera la réaction des célibataires au moment de le découvrir et surtout, qui sera le premier à devoir affronter son passé? On s'est fait une super balade en bateau. L'eau, elle était magnifique, transparente. On a profité, on s'est amusé. Non, ouais, c'était génial. Là, je me retourne et je vois Mika qui embrasse langoureusement Lorraine avec sa langue. Je ne m'y attendais pas du tout, donc j'étais le premier surpris. J'ai des petits papillons dans le ventre. J'ai les yeux qui pétillent et je me dis... J'ai réussi à l'avoir, c'est bon. Ça y est, c'est parti eux aussi maintenant. Quoi? Bah, tu vois pas? Avec Laurie, on s'est embrassés de suite, on en avait super envie. Il y a eu rapprochement déjà hier soir. Les filles et les garçons ne sont pas au courant. Et c'est vrai que bon bah, on aurait pu faire ça discrètement, mais moi j'ai préféré le faire devant tout le monde justement parce que bah, ça m'a plu aussi que tout le monde le voie et comme ça, c'est plus un secret. Aaron et Laurie, je savais qu'eux deux, il y avait peut-être moyen. Et donc, quand je les ai vus s'embrasser, j'ai dit, bon, allez, j'aimerais bien que ce soit mon tour. Je suis pas jaloux, hein, mais ça c'est embêtant. Comment c'est bon? En fait, ça? On n'a pas bien vu, mais... j'ai pas vu. C'est bon, hein. Allô. Vous aurez bien le temps de voir. Il y a certaines pulsions qui ne se contrôlent pas. Et puis, ben voilà, je crois qu'il s'est lancé, moi aussi. Puis, ben, on s'est embrassés. Après, affaire à suivre, on verra si ça va un peu plus loin entre lui et moi. Pour l'instant, il n'y a eu qu'un baiser. Vas-y, moi, je suis sûre que Lorraine, tu peux faire mieux encore, toi. Quand je vois Laurie et Aaron s'embrasser, je me dis, ouais, comme par hasard, 5 minutes après, ils s'embrassent. Pourquoi? Je pense qu'elle veut me voler un petit peu la vedette. Arrêtez de nous regarder comme ça avec ton sourire ultra bail, toi là-bas, là. Je sens Laurie vraiment très chaude sur Aaron. Elle est complètement en furie et je comprends pas, en fait. Ils vont pas du tout ensemble et je suis trop étournée du couple. Bon, en tout cas, bonne petite journée. C'est bien beau. Bonne petite journée qui n'est pas terminée. Non, c'est bon. Message! Un message, je crois. Laurie, tu bouges? Ouais, je suis là. C'est où? Allez, Laurie. C'est moi, je suis la lectrice. En fait. Ah, mais rigole pas avant, tu lis d'un coup, hein. Oyez, oyez! Pourquoi tu rigoles déjà? Mehdi, Michael et Laurie, vous êtes attendus à la plage pour accueillir un nouvel invité. J'adore. J'adore. Je suis trop contente! Tu peux répéter
répéter la phrase, c'était un ou c'est une personne, un féminin, masculin? Ouais, répète. Pas précisé? Un nouvel invité. Ah, c'est Un nouvel. Les célibataires ignorent que ce nouvel invité est en réalité un ex. Dans quelques minutes, leur expérience va prendre un tournant redoutable et un véritable séisme va secouer la villa. Cet ex vient-il par amour ou pour prendre sa revanche? Une seule certitude, leur rêve va se transformer en cauchemar. Mais tu imagines, on arrive à 3 pour elle, la pauvre. Elle a intérêt à nous connaître, hein. Pas prête sinon. Ah ouais, laisse tomber. Avoir un mec super musclé, un mec super musclé moins. Putain, moi je me vois bien déjà sur la plage, entre vous deux et tout, parce que forcément, vu que je suis la seule vie, être là et tout, j'avais Sans la casquette, avec mes gardes du corps et tout. Je me dis pourquoi nous trois? On se pose plein de questions. On essaie de savoir qu'est-ce que c'est. Donc voilà, on est un peu dans le flou total. T'es dans la merde parce qu'il est avec moi, hein. Ouais, je rigole pas avec toi. Je rigole pas avec toi. Quoi? Y'a rien. Tout ce qui se passe sur la plage reste sur la plage. Je suis jalouse. Et je me dis, mais attends, meuf, si t'es une meuf, fais gaffe, il est à moi. Il est à moi. Voilà, tu touches pas. Je suis célibataire aujourd'hui parce que je suis jalouse, je suis possessive. Il faut que la personne elle soit patiente. M'avoir, ça se mérite. On me reproche souvent d'être une allumeuse, mais bon, j'adore ça, j'adore jouer. J'ai envie de trouver mon nouveau jouet et j'ai très envie de jouer avec. Toi, je t'ai à l'œil, toi! Hein? Attention, je rigole pas. Mais non, y'a rien. Je rigole pas. C'est bizarre, là. Non, mais c'est quoi ce sourire? Mais y'a rien. Non, sérieux, souris pas. Si c'est une fille encore mieux qui arrive, pourquoi pas l'attaquer? Bon bah les gars, Là, vous allez partir avec le petit bateau. salut hein. Laurie, c'est vrai qu'on s'est rapprochés dans la journée, donc c'est vrai que bon, j'avais un petit peu du mal à la laisser partir. Je me suis posé des questions sur qui va rentrer dans l'aventure. Mehdi, Laurie et Michael vont accueillir un nouvel arrivant sur l'île. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il s'agit de l'ex de l'un d'entre eux. Qui est-il? L'ex vient-il régler ses comptes ou au contraire, veut-il relancer leur histoire d'amour? Une seule certitude, rien ne sera plus jamais comme avant. Bon alors, c'est qui arrive? Non, mais moi je dirais une femme. Enfin, je voudrais. Une petite femme, posée. Après, je pense que si on est tu vois, c'est nous trois, il y a peut-être moyen que ce soit un ami en commun ou... Mais On va être choqués en voyant ça alors. Je sais pas, on est tous les trois de Paris quand même, on a bien des amis en commun. Ah, c'est sûr, ça. Le monde est petit, hein. J'ai la pression, je suis hyper stressée, je ne sais pas du tout qui va arriver. Mais donc on en parle, on essaye de deviner, mais je ne sais pas du tout qui c'est. Non mais ouais, moi en tout cas ça va être la surprise. Moi je dis une belle petite blonde. Belle. T'en as déjà une à la baraque. Je m'attends à une femme. Parce que je veux une nouvelle femme dans l'aventure, je veux une nouvelle compétition. Parce que ça fait pas très longtemps qu'on est arrivé, mais ça commence déjà à me fatiguer de tchatcher les mêmes personnes. En plus, c'est assez facile pour le moment. Donc je veux une femme qui arrive. Là, je pense que monsieur ou mademoiselle l'invité va nous faire une surprise. C'est elle, en fait, qui va faire la surprise, c'est pas nous. Je sais pas. Parce que nous, on l'accueille, c'est tout. Bienvenue chez nous. Mais non. Là, je vois une bombe arriver sur la plage, je me dis, wow, c'est quoi ça? C'est un truc de malade. Je vois une très belle femme, brune, yeux clairs, tout ce que j'aime. Elle, en tout cas, je la veux. Et elle, en l'occurrence, je l'aurai. Bonjour. Bonjour. Alors? T'es surprise de me voir? C'est mon ex. Ah, enchanté. Enchantée. C'est quoi ça? Laurie et Bi. Mais non, ils sont encore en train de rêver. Ça va? Bah ouais, écoute, ça va. Ça fait 6 mois que tu m'évites, donc je pense qu'ici, ce sera le moment de s'expliquer. Là, je suis choquée. Je me prends mon passé en pleine gueule. Voilà. Merci, quoi. Je m'attendais tellement pas à ça. Je sais pas, tu peux te dire bonjour ou... Bah, je t'en prie. Je peux dire bonjour, moi aussi? Bah oui, enchantée. Charlène. Mehdi. Charlène, encore une fois. Ouais. Nickel. Salut. C'est un truc de ouf. J'aime beaucoup ton tatouage. Merci, c'est gentil. Franchement, ce genre de femme, ça m'attire, mais grave. En fait, ça m'excite. Elle a un petit côté démoniaque. Surtout avec son long tatouage, elle est trop excitante. Là, c'est bon, je relance les cartes. Le jeu est lancé. Tout repart à zéro. Vous êtes restés longtemps ensemble? Écoute, on s'est quitté en mauvais terme, moi et Laurie, donc... Ouais. Ça a l'air. Ouais. J'ai rencontré Charlène pendant le tournage du Bachelor. On a été ensemble tout le long et ce qui a fait que ça n'a pas marché, c'est que quand je suis sortie, je lui ai proposé d'aller dîner avec elle et elle m'a dit non, j'ai une copine qui m'attend à la maison, donc je préfère pas. J'en ai déduit qu'elle était en couple et que c'était sérieux. Donc je l'ai pas rappelé. On va vous laisser tout seul pour discuter. Discutez un peu, racontez-vous vos petits trucs. Ah bah ça, c'est parfait. Bonne chance. Laurie. À plus tard. À plus tard. Alors, Charlène?
À plus tard. Au revoir, Charlotte. T'es contente de me voir? Bah, écoute, j'avais besoin de te voir, Laurie, parce que moi, j'ai entendu beaucoup de choses à ton sujet. Genre? Genre, tu parles beaucoup sur moi. Ah bon, qu'est-ce que j'aurais dit? Et j'ai besoin que tu me dises en face ce que tu dis aux autres. Ça fait 6 mois qu'on s'est pas vus, 6 mois qu'elle parle derrière mon dos. J'attends vraiment des réponses. J'attends qu'elle soit honnête avec moi, qu'elle soit franche et voilà. J'ai jamais dit rien de mal sur toi, peut-être que... Laurie, assume-toi. Peut-être, mais écoute, j'assume clairement. Après, peut-être, oui, j'ai pu dire que des fois, il y a ton côté un peu caille qui m'avait complètement gavé, tu vois. Dis-moi des choses négatives. Je sais que t'as parlé en mal sur moi. Dis-les-moi. Mais arrête de dire ça. Je n'ai pas dit de mal. Allez, à part que des fois, tu fais un peu wesh. J'ai rien dit d'autre de mal de toi. Ok, t'as pas dit Charlène, j'ai pas envie de voir ça. Charlène, je peux pas me la saquer. Charlène, non, t'as pas dit ça. Jamais. Ok. Jamais. Laurie, elle a un gros souci. C'est une petite mytho, je le sais. Donc là, t'es en train de me mentir clairement. Bah écoute, vas-y, amène-moi la personne qui te dit ça, viens, on parle avec elle. Mais jamais j'aurais dit quoi que ce soit de mal sur toi. Je suis pas une hypocrite, quoi. Bah moi, je le pense. Vraiment, je suis sur le... Je comprends pas. Elle est pas censée avoir des choses à me reprocher. Je l'ai juste laissé vivre son histoire d'amour avec sa copine tranquillement. Et après, bah, quand elle était célibataire, elle avait qu'à me faire signe. Moi, je suis toujours open pour Charlène, hein. Je veux dire, il y en a pas beaucoup qui diraient non. Hein. J'ai envie que ça se passe bien entre toi et moi. Ok. Mais je te promets, Laurie, si j'apprends que tu parles en mal de moi, je vais péter un câble. Et toi, si j'apprends que tu dis un truc mal aussi sur moi, je te le dirai en face. Encore une fois, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit s'il te plaît, Charlène, fais attention. Et voilà, donc je me pose quand même beaucoup de questions. Moi, je reviens pas dans l'optique de me remettre avec Laurie, juste d'avoir des explications. Et voilà, après, je vivrai mon aventure et adviendra ce qu'il adviendra. Je suis trop contente de ne pas venir là. Laurie et Charlène sont heureuses de se retrouver, mais dans quelques jours, la première cérémonie mettra Laurie face à son destin. Son ex, Charlène, devra prendre une décision capitale. Souhaitez-vous redonner une seconde chance à votre histoire ou au contraire, mettre un terme définitivement? Charlène ignore que son choix aura des conséquences inattendues sur la suite de l'expérience. Ils mettent grave du temps, je suis choquée. Mais moi, si meuf, je viens, je me change, je me démaquille. Non mais attends, je t'explique, hein, Mika, il a intérêt de me débriefer tout de A à Z, sinon je vais gueuler. T'imagines le Non, mais Mika, ça ça se trouve, il a kiffé sur elle et tout. Bah, s'il faut, c'est son ex. Non mais je vais tout péter, je te jure, je vais tout casser. Ouais, t'es jalouse déjà? Mais non, mais attends, quand même, on s'est embrassés, c'est pas rien. Ben ouais, tu vas pas t'intéresser à une autre personne, c'est normal. Avec Mickaël, pour moi, on est toujours dans la phase de connaissance. Mais il reste à moi, donc il va pas faire connaissance avec quelqu'un d'autre. Bah enfin. Oh là. On vous attendez plus presque. Ouais, on s'est posé des questions. Hein. Eh, vous êtes pas prêts. Vous êtes beau ce soir. C'est quoi la surprise? Aaron, Ouais. c'est du lourd. Mehdi, Mika arrivent et de suite, c'est vrai qu'ils viennent me voir en mettant un petit peu la pression. Donc à ce moment-là, on se demande tout ce qui va arriver. Enfin, on se pose trop de questions, quoi. Donc là, un petit moment de stress. Il y a une meuf, elle est arrivée sur la plage. Nous, on se posait des questions, ça allait être quoi, etc. Ou qui, par exemple? Voilà. Surtout qui, d'ailleurs? Laurie, elle parle pas, etc. On a trouvé ça bizarre. Et on dit qu'est-ce qu'il y a, Laurie et tout. Elle dit c'est mon ex. Non. Donc Laurie est bi. Là, je tombe des nues parce que je savais pas du tout et j'imaginais pas du tout ça, quoi. Moi qui étais en première place, eh ben, je me dis peut-être que je vais passer à la seconde ou voire plus du tout, quoi. Et là, pourquoi elles sont pas là? On n'était pas Elles font quoi, toutes les deux? Mais t'es jaloux, quoi. Aaron, je pense qu'il va se ramasser une grosse claque ce soir. Il va pleurer dans son lit tout seul. Il y a de la concurrence, les filles. Brunes, yeux verts, ça, tatoués, tout ça, vraiment. Excuse-moi, Lorraine. Non, franchement, elle était vraiment belle. Pourquoi t'as le sourire comme ça? Mais je sais pas, elle dit qu'elle est jolie, c'est tout. Quoi? Ça m'a mis hors de moi, ce qui est normal. Je pense que toute fille, quand elle a un coup de cœur, bah ça la met hors d'elle de voir que le mec, il est là et est en train de dire des compliments à une autre fille. Non mais je suis pas du tout en train de rigoler. C'est bizarre, j'ai dit elle est jolie, on dirait j'ai fait un truc, je la connais même pas la meuf. Bah, je sais pas, t'as le sourire comme ça, on dirait limite t'es gaga. Ça va, c'est pas un tatou. Bah je sais pas. Je déteste les femmes jalouses, possessives. Déjà, mon ex était comme ça, donc j'ai pas envie d'avoir une fille comme ça, quoi. Ça fait même pas... Déjà, on n'est même pas ensemble, on est ensemble entre parenthèses. Il a juste eu un petit bisou, donc j'ai vu Charlène. Pour moi, elle m'a tapé dans l'œil, donc je mets un peu Lorraine sur le côté.
On dirait que j'ai dit un truc, j'ai fait un truc, j'ai juste dit qu'elle était Non, mais jolie. tranquille, on verra. C'est bon. On passe par là, viens avec moi. Enchantée. Salut. Charlène. Aaron. Charlène, au premier abord, moi, je l'ai trouvé vraiment superficielle. Du coup, bon, bah, c'est un petit peu tendu sur le début. Bon appétit. C'est quoi ton nom, Joe? Charlène. Charlène. Merci beaucoup. Tu veux passer le... Je suis serveur ce soir. Je trouve l'accueil un petit peu froid. Ils ont pas l'air tous au taquet, ils sont un petit peu tous à fond dans leurs assiettes. Enfin, je sais pas, je me sens un petit peu mal à l'aise parce que je me dis que je fous ma... Bon, vous avez fait quoi en rentrant? On a expliqué un peu à Aaron. Salade. L'histoire. Ah, ils ont pas eu le temps, hein. Direct, bim. Moi, j'ai plus faim. Sans rentrer dans les détails. Ah, ils m'ont taclé direct. Après, peut-être que tu pourrais expliquer plus en détail. Je t'avoue que je suis un peu... Il faut que je me remette de mes émotions, tu vois. Je sais pas avec qui tu vas y aller. J'ai de place. Ça sera plus intéressant par ici, je pense. Voilà. En effet. Oui, je me sens un petit peu te sens mieux exclu, tu vois. Ouais. Surtout la meuf, elle me tourne le dos, tu vois, depuis 20 minutes, tu vois. Surtout ça plaît pas, tu vois. Au bout d'un moment, les gens qui n'ont pas de respect. Avec Laurie, on passe toute la journée, entre guillemets, ensemble, on se rapproche. Et c'est vrai qu'elle arrive à la maison avec son ex, et du coup, elle me tourne le dos, elle s'installe comme si j'existais plus. Là, je comprends pas du tout pourquoi elle me fait ça, et je me dis, bon, on va voir par la suite, mais bon, attention, ma copaine. Tiens, je te fais visiter la maison? Ouais. Elle m'a trop énervé. Je laisse tomber quand même énervé. La meuf, elle me tourne le dos, elle est comme ça, quoi. Je fais coucou, ça va, tranquille. C'est super. C'est super. T'as vu la piscine, le truc? Avoue, tu me kiffes, il faut être au bout du rouleau, Regarde-moi dans les yeux déjà, tu vois. Tu sais, c'est genre, elles vous regardent tous, mais moi, je suis pas là, quoi. Il y a un problème. Je pense qu'Aaron, il va vraiment péter un câble. Parce que l'arrivée de Charlène, ça va changer la donne. Tout va être chamboulé. Laurie, je ne sais pas, est-ce qu'elle va lâcher Aaron pour aller revoir Charlène? Ou est-ce qu'elle va quand même rester avec Aaron ou pas? Moi, je pense qu'elle va vite, très très vite oublier Aaron. Les célibataires n'ont aucune idée de ce qui les attend. Charlène n'est pas la seule à vouloir prendre sa revanche. Les ex de tous les célibataires vont venir un par un dans un seul but, relancer leur histoire d'amour ou au contraire, régler leur compte. Les célibataires sont aux portes de l'enfer. J'ai trop chaud. Oh non, c'est la même. C'est la Thaïlande. Hé, la tablette qui sonne. Message. La tablette sonne, il y a un message, on court tous autour de la tablette. Et là, que va-t-il se passer encore? On verra. J'ai trop hâte. Du paradis à l'enfer, il n'y a qu'un pas. Vous venez d'accueillir Charlène, c'est sympa, la première ex de l'expérience. Bienvenue dans la revanche des ex. Allez là, c'est un truc de fou. On va bien rigoler. Ici, ça va être plus qu'intense. Il va se passer des choses, à mon avis. Il va y avoir des millions de rebondissements. Vous allez affronter tour à tour les fantômes de votre passé. Non. Alors, qui sera le prochain ex? La revanche des ex. Qui sera le prochain ex? Oh non, les histoires. Là, c'est la cata. Pour tout le monde. Mais vraiment. Là, je me dis, ça sent très mauvais. Parce que mon ex, je pense que si elle arrive dans la villa, ça va pas rigoler. Mais c'est surtout que moi, il y a des personnes que je veux pas voir ici, tu vois. On va avoir chacun un de nos ex ou une de nos ex qui va débarquer, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, moi, dans ma tête, j'ai réfléchi, je me suis dit, waouh, si bon, je vais vraiment chercher dans ma vie, ça va être très compliqué. La revanche des ex, c'est bien ça. Et là, ça sonne. Moi, j'ai trop peur. C'est une bombe qui explose, c'est un missile atomique dans le sens où tu penses que tout est beau, tout est rose, tout est mignon, et d'un coup on t'apprend qu'en fait t'es dans une aventure où les ex contre-attaquent. Et tu te dis mais en fait c'est fini, tout ce qui était beau avant c'est fini, on recommence à zéro, ça va partir dans des trucs mais pas possible. On était au paradis, pas d'orage à l'horizon. Et là, on dirait que l'enfer est en train d'arriver. Dans
Dans le prochain épisode, l'arrivée surprise d'un nouvel ex viendra faire trembler l'expérience d'un autre célibataire. Qui sera la prochaine victime? Mélodie deviendra soudainement hystérique. Pour quelle raison? Oh là alors, caresse-le! Lorraine est-elle en train de tomber amoureuse de Michael? Je vais choisir Charlène. Sérieux là? Dans ma tête, c'est le feu d'artifice. Je suis blessée, je suis énervée, j'arrive même plus à me maîtriser, j'ai qu'une envie, c'est de l'embrouiller. Lors de la première cérémonie, Charlène aura un choix décisif à faire face à Laurie. Lui donner une seconde chance ou au contraire, oublier leur histoire d'amour à jamais. Quelle sera sa décision? Aujourd'hui, Charlène, est-ce que vous voulez mettre un terme à cette relation? Toutes les réponses et bien plus encore dès le prochain épisode.